Bonjour à tous. Nous allons entamer une vidéo où je vais vous présenter une approche et ça va être cette fois-ci une approche NDB. Ça va être un type d'approche très différent de celui qu'on a vu précédemment qui était une approche avec des moyens GPS. Là on ne va utiliser que des moyens radio, ça va être une approche beaucoup plus rustique. Alors on va effectuer un vol assez court entre l'aéroport d'Amboise, LFEF, et on va se poser à Bourges, LFLD, et on va utiliser cette procédure donc sur la piste 06, procédure NDB que j'ai été chercher donc sur le SIA. On va utiliser comme moyen radio une balise. D'abord la balise de Bourges, ici le NDB de Bourges, Bravo Roméo Golf 375. Donc on va aller régler, alors on prend le Cessna 172 ici, donc on va aller régler cette fréquence, hop, ici 375, on la passe en active, on ne capte pas, on est trop loin. Et on va également utiliser, alors vous voyez que notre balise, elle est située sur la radiale 253 du VOR de Nevers, Novembre Echo Victor, 113 décimales 40. Le VOR de Nevers, il est situé à l'est de notre terrain. Donc on va régler également cette fréquence, 113 décimales 40. On passe en active. Voilà, là elle est active. Et vous voyez qu'on ne capte pas non plus. On ne capte pas. On va également régler cette radiale ici 253. Voilà. Et on est prêt au décollage. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons monter à 3000 pieds dans l'axe de piste. Et on va continuer comme ça jusqu'à capter notre balise. Le VOR. J'ai capté le VOR de Nevers. C'est la balise qu'on captera en premier. Donc on décolle. C'est un peu couvert sur Amboise. Allez, rotation. Et on monte comme ça. On laisse grimper tranquillement. Ensuite, on va engager le pilote automatique. Voilà. On va rentrer notre crâne volet. Voilà, hop là. On va se mettre ici en heading et on va engager la vertical speed à 700-800 pieds nautiques à peu près. On peut se mettre même à 800. Voilà, on va le laisser grimper et se stabiliser à 3000 pieds. Vous voyez qu'on ne capte toujours pas aucune des deux balises. Donc on va le laisser sur ce cap. On va pouvoir couper. Alors on va prendre, hop, j'enclenche le chrono, voilà. On va couper la pompe à carburant, les landings, les taxis, nous n'en avons plus besoin. Voilà, on arrive à 1500. Donc pendant que nous volons, on va détailler on a une demi-heure à peu près de vol pour détailler notre procédure ici. Et puis vous décrire un peu ma stratégie pour cette approche. On va arriver à 1800 pieds. Alors, on va compter qu'on vole à peu près à 110 nœuds en vitesse propre. Donc notre facteur de base, 60 divisé par 110, ça fait ça.
58 nœuds hein, sur ce segment à peu près. Ça fera un peu plus parce qu'on va pas voler tout à fait en ligne droite, hein, on va faire un peu plus, mais on va dire 60 nautiques. Donc on multiplie par 60. Ça nous fait en gros dans les 30 et quelques minutes de vol. Voilà, on arrive un peu dans les nuages là. 2300 pieds. Ok, on est à moins d'une minute de nous stabiliser. Et donc ensuite on va discuter hein, de cette procédure. Il y a pas mal de choses à dire dessus, même si ça reste une procédure très simple, hein, il y a quand même pas mal de choses à dire. Attention à la vitesse parce que là, ça commence à être un peu faiblard. Hein. Bon, de toute façon, on arrive à notre altitude cible. Allez, toc. Voilà. On va se mettre autour de 2002-2300 tours. On va laisser stabiliser la vitesse. Donc vous voyez que là, du côté d'Amboise, c'est un petit peu couvert quand même. Hein. On n'a pas une météo exceptionnelle. Voilà, voilà. Bah, là, il a l'air pas mal du tout. On va le laisser filer comme ça. Quand on captera... Alors, là, on suit un cap, je dirais, un peu au pif. Hein, voilà. Quand on captera notre... Bah voilà, il n'y a qu'à demander. Nous captons notre... on vient de capter ici, on vient d'accrocher notre balise. Donc le cap d'interception de la radiale 253 que nous avons réglé ici, on va aller le chercher. Alors le drapeau il est vers le bas, donc on va prendre ici la partie basse de notre cadran. L'aiguille est dirigée, elle est déviée à gauche, donc on va prendre le quart inférieur gauche et on va tracer une bissectrice. Ça fait à peu près 130, donc on va tourner ici à droite au 130. Voilà. Et on va le laisser filer comme ça. Quand on sera sur la radiale, hein, l'aiguille ici sera centrée. Et par conséquent, bah, on se mettra. Alors là, vous voyez que, hop, on est ici, hein, on va arriver comme ça. On est sur la radiale 253, on est en rapprochement, hein, on vole vers la balise. Donc le drapeau ici est en from. On est sur la radiale. Il faudra donc prendre le cap opposé, hein, le 253, la balise elle est quelque part ici à droite, la radiale elle va donc de la droite vers la gauche, et nous on va de la gauche vers la droite, hein, donc il faudra prendre le cap opposé, c'est-à-dire 253 moins 180, on volera donc au 0,73. Donc on ira tourner à gauche ici au 0,73. Voilà, mais quand l'aiguille sera centrée. A noter qu'on ne capte toujours pas notre balise NDB, mais c'est normal, elle est moins puissante que le VOR, hein, de toute façon, on la captera plus tardivement. Là, on a, je pense, une vingtaine de minutes de vol à peu près, hein, 20-25 minutes de vol avant que tout ça se rentre dans l'ordre. On va en profiter pour commenter notre carte. Alors oui, avec notre procédure, on arrive comme ça sur cette balise. Alors la balise, c'est un petit peu le centre hein, de notre procédure, c'est le point principal. C'est cette balise NDB. Et vous voyez qu'il y a un circuit comme ça, c'est ce qu'on appelle un circuit d'attente. Alors pour les gens qui peut-être sont débutants ou ne sont pas très expérimentés, un circuit d'attente, ça s'appelle également un hippodrome en raison de la forme du circuit. En anglais, on parle de holding pattern. C'est un terme qu'il faut connaître. Alors, un circuit d'attente, il est caractérisé toujours par un repère.
Alors ici c'est une balise NDB, ça peut être un VOR, ça peut être un point situé sur une radiale. Par exemple, on aurait pu prendre ici une distance sur cette radiale 253, nous dire par exemple elle est à, je sais pas, 10,5 nautiques, pourquoi pas. Ça peut être également, je crois, l'intersection de deux radiales. Donc vous avez toujours comme ça un repère. Ça peut être un fixe, c'est toujours un point. Vous avez un sens de circulation. Vous voyez que là on tourne toujours à gauche. C'est un circuit main gauche. Très souvent ce sont des circuits main droite. Ensuite nous allons avoir deux virages à 180 degrés qui sont des virages standards. Je vous rappelle qu'un virage standard, 360 degrés, ça prend 2 minutes. Donc un 180 degrés, ça prend pas seulement 1 minute. Donc vous avez ici deux portions de virage qui comptent chacune pour 1 minute de vol. Ces deux virages sont reliés par deux segments en ligne droite qui sont caractérisés par des caps indiqués ici. Ces caps évidemment sont à l'opposé, ils sont à 180 degrés. Vous voyez que sur ce segment là on s'éloigne du repère. C'est ce qu'on appelle le segment d'éloignement. En anglais on parle de outbound leg. Là aussi c'est un terme qu'il faut connaître. Quand vous allez tourner ici, vous allez vous aligner au 0,53 et vous allez vous rapprocher de votre repère. C'est ce qu'on appelle le segment de rapprochement. En anglais, inbound leg. Ce circuit donc comporte 4 segments, un virage d'1 minute, un segment d'éloignement d'1 minute, un autre demi-tour, un autre virage d'1 minute et un segment de rapprochement d'1 minute, c'est-à-dire 4 minutes. Un tour complet, normalement, ça prend 4 minutes. Les circuits d'attente, ça peut servir pour vous mettre en attente, justement, comme le nom l'indique. C'est quand vous allez vous poser et qu'il y a des appareils avant vous, le contrôleur aérien peut vous faire tourner sur ces circuits en attendant votre tour. Sur ces circuits d'attente, vous avez une vitesse, ce sont des circuits, donc c'est une procédure, ça fait partie d'une procédure. Ça fait, ici on vous dit qu'il ne faut pas dépasser 200 nœuds, avec le Cessna ça risque pas, et vous avez une hauteur de 5000 pieds à respecter. Et ici vous voyez qu'il faudra être à 2100. Donc si vous arrivez plus haut, il faudra descendre, il faudra tourner et descendre. Quand vous avez plusieurs appareils qui sont en attente, ils ne sont pas sur le même niveau de vol. Le contrôleur aérien va les mettre sur différents niveaux de vol de manière à les superposer, qu'il n'y ait pas de risque de collision. Voilà pour quelques petites informations sur les circuits d'attente. Nous, on va arriver comme ceci, si on travaille bien. Et donc on va arriver à la verticale de cette balise et on va tourner ici à gauche pour venir s'aligner au 233. Là, on va enclencher un chronomètre, on va compter 1 minute, on refera un virage pour s'aligner au 0,53 et on va voler droit vers cette balise, puis vers la piste. Vous voyez que il n'y a pas de balise ici au seuil de piste. Il n'y aura pas d'aide radio pour l'alignement. Ce sera un alignement qui se fera visuellement. Et il y a une particularité. Vous voyez que cette approche est non dans l'axe. On pourrait imaginer que comme on vole ici au 0,53, surtout ce segment final, que la piste est orientée au 0,53. Et en fait, quand vous regardez de plus près, vous voyez qu'elle est orientée au 0,58. Donc il faudra tourner de 5 degrés vers la droite. Ça se fera sur la partie finale. Vous remarquez la présence d'une route ici en grisé, qui peut être un bon repère visuel avec une intersection ici, à peu près à 1 nautique de la piste. Ça peut être de bons repères visuels. Il faudra utiliser des repères visuels. On n'est plus du tout sur la procédure précédente, qui était dans la vidéo précédente, c'était une procédure de précision avec des moyens GPS. Il n'y avait qu'à laisser l'avionique faire le travail. Là, ça ne va pas être le cas. Il va falloir mettre un peu d'huile de coude et regarder ce qui se passe. Donc, pensez à l'alignement
ça se fera manuellement. Et il faudra donc modifier notre cap de manière à nous aligner correctement. Pour la descente, c'est pareil, vous n'avez pas de balise, donc il n'y aura aucun moyen radio en tout cas, de descendre en vous aidant des instruments. On va là aussi utiliser des repères visuels. Alors je ne vous ai pas affiché la carte de la piste, mais vous avez un papy qui sera situé à gauche de la piste qui vous donnera des informations pour vous poser, pour la descente. Et vous avez ce petit tableau situé en bas qui vous donne également des informations. Alors la particularité, c'est que quand on voit cette procédure, on pourrait imaginer que notre repère ici, que notre balise, ça va constituer le FAF, le point final de l'approche, c'est-à-dire le point où on entame notre descente. En fait, il n'en est rien, c'est l'IAF, c'est le point initial, c'est le point d'entrée de la procédure. Vous voyez que là, on va arriver à 2100 pieds. Alors nous, on est à 3000. Alors ce qu'on va faire, vous avez une altitude ici, une altitude minimale par secteur qui est située. Nous, on va arriver au 0,73. On va arriver dans ce secteur-là, comme ça. Il faudra être au moins à 2400 pieds. On va descendre à 2005 quelques minutes avant, pour être tranquille. Et puis ici, quand on s'engagera sur notre circuit, on descendra de 400 pieds pour s'aligner ici à 2100 pieds. Et on sera tranquille. Vous voyez que quand on arrive ici à 2100 pieds, quand on arrive sur la balise ici de Bourges, sur le NDB, on est déjà à 1800. Notre descente, elle s'est entamée avant. C'est-à-dire qu'elle va s'entamer ici. À la sortie du virage, on pourra entamer notre descente. Alors, comment connaître notre taux de descente? C'est le tableau qui va nous indiquer approximativement ce taux de descente. Nous, avec notre Cesta, on va descendre autour de 80 nœuds à peu près. Alors, vous voyez que on nous dit qu'à 70 nœuds, il faut être à 355 pieds par minute. Si on vole à 85 nœuds, il faut être à 435. Ce qui nous situe, on va extrapoler, on va considérer qu'on va descendre à 400 pieds minute. Ça va être un taux de descente moyen, et c'est le papy, situé ici à gauche de la piste, qui nous donnera éventuellement des informations à savoir s'il faut accentuer ou réduire notre taux de descente. Voilà. On est à un petit quart d'heure de vol. Notre aiguille, elle n'a toujours pas bougé. Donc on continue à voler comme ça au 130. On peut recaler un peu notre compas de temps en temps sur le nord magnétique, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de d'autre sur cette procédure? Pas grand chose, on a vu un peu le circuit comme ça. On a vu ça, on a vu qu'on n'était pas dans l'axe. Bon, on a parlé un petit peu de la descente, on a vu l'essentiel. À noter que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, sur notre arrivée ici. Alors, pour intégrer un circuit, vous voyez que là, on va intégrer notre circuit directement. On va arriver comme ça au 0,73 et puis on va tourner. On peut se poser la question si, par exemple, on arrive du nord-est, comme ça. Pour intégrer un circuit comme ça, bien entendu, c'est impossible. Il va falloir tourner. Alors ça, c'est une information générale que je vous donne sur les circuits d'attente. Si vous n'êtes pas familier avec les circuits d'attente, quand vous arrivez comme ça, évidemment, il va falloir faire un demi-tour. C'est codifié. Vous avez 3 types d'entrées. Suivant votre secteur d'arrivée, on a soit une entrée directe, comme c'est le cas ici, c'est le plus simple, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette procédure, parce que là on arrive bien, enfin que j'ai fait ce type de vol, que j'ai fait ce plan de vol, parce que là on arrive très bien. Vous avez également une entrée dite en parallèle, donc vous allez voler en fait un peu à contresens, puis vous allez tourner pour vous réaligner ici dans le bon sens et repartir sur votre circuit. Et vous avez également des entrées en teardrop, c'est le dernier type d'entrée, où vous allez voler. Vous allez ici vous décaler, je crois, de 30 degrés par rapport à ce cap. Et vous allez, hop, réintégrer comme ça votre circuit. Donc 3 types d'entrées. Mais ça, c'est juste pour votre culture personnelle. C'est un sujet qui sort un peu du contexte de ce tutoriel.
Voilà. 16 minutes de vol. J'avais déclenché mon chrono avec un léger retard, hein, mais rien de méchant. Voilà, ça devrait plus tarder, hein, je dirais peut-être encore quelques minutes, et l'aiguille devrait plus tarder à frémir. Vous voyez qu'on ne capte toujours pas notre balise NDB, hein. L'aiguille, elle reste désespérément à l'horizontale. Mais là également, ça ne devrait pas tarder à venir. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, vous voyez que ici, hein, si vous faites une approche interrompue, hein, vous revenez, on vous dit tourner à gauche, hein, voilà. Et vous voyez que si vous, vous revolez, hein, à nouveau vers cette balise, vous voyez que si vous voulez réintégrer votre circuit d'attente, hein, ça va être compliqué. Donc là, il va falloir faire demi-tour. Donc ça soit, alors là, j'ai pas regardé, mais ce sera soit une entrée parallèle, soit en teardrop. C'est peut-être bien une entrée parallèle d'ailleurs ici. Je crois que l'aiguille commence à frémir. Hein. Ce qui veut dire, on peut afficher notre petite carte comme ça. Hop là. Voilà. Donc on est parti d'Amboise. On a volé dans l'axe de piste, et quand on a accroché notre balise, vous voyez qu'on a tourné à droite, donc au 130, pour aller intercepter notre radial. Voilà, vous voyez, ça bouge. Hein. Et donc quand on aura intercepté notre radial, eh bien on va s'aligner dessus, et on va voler donc au 0,73. Vous voyez qu'également, ici, on vient d'accrocher, hein, il y a peu de temps, notre balise NDB, hein, notre récepteur ADF nous indique hop, le gisement de la balise. Alors vous voyez qu'elle est située à gauche. Hein. Plus on va se rapprocher, là, plus l'aiguille, je pense, va basculer vers la gauche. Et quand on va tourner au 0,73, hein, quand cette aiguille-là sera centrée, normalement, notre aiguille ici devrait être à la verticale. Elle ne sera peut-être pas tout à fait, mais après, on va plus se baser à ça qu'au VOR, en fait, hein, pour aller vraiment voler en ligne droite vers notre balise, puisque c'est finalement cette balise-là qui nous intéresse. Mais si on a très bien travaillé, les deux devraient être normalement alignés. Alors, avec le vent, avec les petites incertitudes, hein, les petites erreurs toujours sur le pilotage, c'est pas toujours le cas exactement. Mais vous voyez que on a une trajectoire qui est pour l'instant assez propre, hein, voilà, bien qu'on l'ait finalement réalisé de manière manuelle, hein, même si on a utilisé le pilote automatique, hein, mais quand même, hein, c'est quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas d'hésitation, hein, pour l'instant, il n'y a pas d'hésitation. On n'a pas un tracé erratique, hein, on a quelque chose d'assez propre, hein, d'assez droit. Et en volant comme ça, avec des moyens radio, hein, si vous avez l'habitude, moi c'est vraiment une façon de faire que j'aime beaucoup. Vous pouvez comme ça faire de très beaux vols, hein, de très belles trajectoires, avec des tracés comme ça très nets, très propres. C'est peut-être pas aussi propre que quand vous volez au GPS, mais c'est quand même très élégant. Il y a toujours plus de poésie, je trouve, à voler à la balise. Alors avec des petits appareils, hein, c'est sûr, quand vous embarquez dans des engins absolument énormes, bardés d'avionique, dernier cri, en général on n'utilise plus ce type de navigation. Mais c'est vrai que quand on vole comme ça avec des appareils d'aviation générale, il y a un charme, je trouve, que le GPS n'a pas. Voilà. C'est bien sûr tout à fait personnel. Notre aiguille ici continue à se rapprocher. Je pense que, j'ai pas fait attention, mais je pense que notre aiguille ici, elle a légèrement glissé à gauche. Hein. Alors, en ce qui concerne notre truc là, notre circuit d'attente, vous voyez qu'il y a des segments d'une minute. Ça fait pas toujours une minute, hein, ça peut faire 1 minute 30, c'est variable. Hein, mais en général, c'est 1 minute. Parfois, c'est une distance. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est comme ça.
il faudra vous munir, alors soit vous munissez d'un chronomètre, d'une montre, d'un téléphone portable avec une fonction chronomètre, ou tout simplement ici de la montre du Cessna qui fait chrono. C'est ce qu'on va utiliser dans notre exemple. Donc c'est pas forcément la peine d'aller vous casser la tête avec ça, hein. Le chrono du Cessna il est pas mal. Voilà. Vous voyez que ici on est à une vingtaine de minutes de vol. Je vous ai dit qu'on allait descendre à 2500 pieds. On va attendre encore un petit peu. Parce qu'on n'est pas encore tout près. On va rester à 3000 pieds. Mais autour d'une demi-heure de vol, on descendra. On perdra 500 pieds, donc ça se fait en moins d'une minute. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, si vous arrivez de plus haut, si vous avez décidé de faire votre vol à, je sais pas, 6 ou 7000 pieds, il faudra bien sûr anticiper d'autant votre descente, de manière à arriver pas trop haut ici sur votre procédure. Ce sera plus confortable. Bon, là, on est grosso modo à une minute. Donc, je vous le rappelle, 0,73. Gardez bien ces caps en tête. Après, les caps qui vont nous intéresser, ce sont ces deux-là. Voilà. On va tourner. Et normalement, vous voyez que là, on est centré. Ou quasiment. Oui, on est centré. Voilà. Et là, maintenant, on va regarder ça. Et on va éventuellement ajuster notre cap de quelques degrés à gauche ou à droite, de manière à avoir cette aiguille ici parfaitement verticale. Voilà. Là, les ailes vont se mettre à plat. Bah, on est pas mal. On est même pas mal du tout. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Je vais mettre un petit degré à droite. Et puis on va voir comment le vent, il y a toujours un peu de vent qui peut nous déporter à droite ou à gauche, donc on corrigera éventuellement. Donc maintenant, nous sommes sur cette trajectoire en pointillé. On arrive ici de l'ouest, enfin à peu près. On est sur cette trajectoire en pointillé et on vole droit vers notre balise. Quand on sera à la verticale de cette balise, dans peut-être, je sais pas, moins de 10 minutes, peut-être 7-8 minutes, l'aiguille ici va commencer à glisser légèrement à gauche ou à droite, ce qui indiquera qu'on se rapproche de la balise, et d'un coup elle va basculer. Alors avant qu'elle ne bascule totalement, on anticipera un virage, puisqu'on sera à la verticale, on anticipera un virage à gauche, et on viendra s'aligner au 233. Et là, chronomètre, 1 minute, demi-tour au 0,53 ici, et 1 minute. Alors on va se chronométrer, mais en fait, ici, moi je vais juste faire un tour. Je ne vais pas tourner. On aura donc une trajectoire qui sera peut-être pas hyper clean, mais on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, on entamera notre descente. Donc à la sortie de ce virage, on entamera notre descente. Je vous rappelle qu'il faut descendre avant ça. On arrive à 2005. Vous voyez qu'il faut s'aligner ici sur 2100 pieds. Donc on descendra un petit peu sur une première partie de notre... peut-être ici dans le virage, on perdra nos 400 pieds. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. On va attendre encore un petit peu, à peu près 5 minutes, et déjà, dans 5 minutes, on entamera une descente à 2005. Vous voyez que là, l'aiguille, elle est sensiblement bien, là aussi, vous voyez que on est pas mal. Si on regarde notre trajectoire sur la carte, vous voyez qu'on a décollé dans l'axe de piste, on a intercepté notre radiale, on a capté, on n'a pas intercepté la radiale, on a capté notre balise, on a déterminé un cap d'interception ici de la radiale 253, et là, ici, maintenant que nous sommes sur la radiale, on suit la radiale. Voilà, on a corrigé notre cap, et on suit la radiale. Donc vous voyez, c'est une belle trajectoire. Voilà. Le Vord de Bourges, il est ici, notre aéroport est ici. Vous voyez que là, on nous signale un peu de vent, 15 nœuds. Donc là, on est pas mal du tout. Et éventuellement, si ça bouge un petit peu, on corrigera.
mais pour l'instant, ça a l'air très correct ce qu'on fait. Vous remarquez aussi que la météo s'est sensiblement dégagée. À Amboise, c'était un peu couvert quand même. Là, on a une météo qui est pas mal du tout. Donc on n'aura pas de problème de visibilité vraisemblablement sur notre approche. Ce qui est tout à fait appréciable. On va encore laisser passer 3 bonnes minutes et on descendra à 2005. Donc ce type d'approche, c'est assez agréable à faire. Ça nécessite un peu d'huile de coude parce que c'est pas une approche de précision. Et puis il y a quand même pas mal de visuels, il faut calculer un petit peu, il faut réfléchir. C'est pas du presse-bouton, c'est pas comme le GPS, vous appuyez sur le bouton puis ça vole tout seul. Là il faut réfléchir un petit peu et je trouve que ça fait pas de mal. A noter que quand vous avez une avionique très performante, vous pouvez voler un circuit d'attente au GPS. Par contre, une avionique comme celle-là n'intègre pas les circuits d'attente. Donc vous êtes obligé de les faire manuellement. Et quand il y a du vent, c'est très compliqué. Enfin, faut avoir pas mal d'expérience quand même pour pouvoir voler un circuit comme ça et être propre. En général, quand vous volez au GPS, le GPS et le pilote automatique corrigent en temps réel, donc vous avez vraiment cette trajectoire-là. Quand vous êtes en manuel, comme nous, vous n'avez quasiment jamais une trajectoire comme ça, sauf si vous n'avez vraiment pas de vent, ou un vent vraiment négligeable. Vous avez toujours du vent. Alors le problème, c'est que comme on est tout le temps en train de tourner, le vent vous tape tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt il vous accélère, tantôt il vous ralentit, donc c'est très difficile de garder ses caps et de respecter ses durées et ses segments. Si vous avez ici un vent de face, il va vous retarder. Mais quand vous allez tourner ici, vous allez avoir dans le dos, il va vous accélérer. Donc quand vous volez 1 minute, vous ne volez pas la même distance. Donc votre bel hippodrome ici, il a une forme de patate un peu déformée. On n'a jamais un tracé comme ça. Souvent ça ressemble plus à une poire ou à je ne sais quoi, mais enfin souvent on est décalé, c'est de travers, c'est assez compliqué de s'aligner. Sachant qu'en général, le segment qu'on va chercher vraiment à soigner, c'est le segment de rapprochement. Celui-là, on essaye de garder un cap propre, mais c'est pas évident. Et souvent, il faut tourner plusieurs fois, il faut faire 2 ou 3 tours pour pouvoir trouver les corrections nécessaires. Ici, c'est pas ce qu'on va faire. On va juste s'engager comme ça, on va faire un tour et on va se poser. On va pas se casser la tête avec ça. On arrive à 29 minutes de vol. On va mettre peut-être un petit degré sur la droite. Allez. Bon, vous pouvez regarder, mais vous voyez que voilà, on vole bien ici. Vous pouvez... Alors là, j'ai pas voulu utiliser les GPS, parce que j'ai considéré que c'était pas du tout une procédure GPS. Vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, rentrer ce plan de vol dans votre GPS pour avoir les caps, les distances. Si ça peut vous aider, vous pouvez le conserver en backup pour visualiser votre vol. Si vous êtes un peu anxieux ou pas très sûr de vous, ou vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus visuel peut-être que ce qu'on fait, vous pouvez tout à fait, bien sûr, vous aider du GPS, c'est pas interdit. En backup, ça peut vous confirmer vos trajectoires. On arrive à 30 minutes de vol, on va descendre. Donc là, je vais réduire un peu mes gaz, je vais mettre autour de 2002, et je vais entamer une descente ici à 500 pieds minutes par exemple, peu importe. On a le temps. Vous voyez que là, notre aiguille s'est très légèrement décalée. Mais là, on est plutôt bien placé. Par rapport à la balise, on est plutôt bien placé, donc on va plutôt considérer ça. Je vais également aller chercher le QNH local à 29,79. Je crois que c'est le même. Ouais, donc ça change pas. La pression est bonne. On est bien calé. 2600. « 2005.
Voilà. On est à pas loin de 32 minutes de vol. Hein. On avait fait ce petit calcul, hein, on avait calculé une trentaine de minutes, donc on est vraiment tout proche maintenant. Hein, on devrait être en gros à 2 ou 3 minutes hein, de notre balise. Hein, ça devrait plus tarder à bouger. J'ai légèrement réduit mes gaz. Je vais rester comme ça pour l'instant. Pensez toujours bien hein, à recaler votre gyrocompas. Là, on est tout proche. Hein. Alors, quand on va se retrouver ici, hein, on entame tout de suite un virage à gauche et on va s'aligner au 233. Je me mets autour de 2000 tours. On va rentrer doucement hein, sur cet hippodrome. Et je vais prendre une vitesse de manière à pouvoir sortir un cran de volet quand j'en aurai besoin. On peut arriver un peu plus vite, hein, à vrai dire. Ça pose pas de problème. On est largement dans les vitesses. Hein. La vitesse maximale, je vous le rappelle, c'était 200 nœuds. Hein. On en est très loin. Normalement, notre aiguille ici devrait plus tarder à glisser à gauche ou à droite. Voilà. Donc là, on se rappelle, hein, on bascule, ça y est, hop, hein, virage à gauche au 233. Alors, on le fait en deux temps. Si vous amenez la pinule de cap trop loin, l'avion va repartir vers la droite. Voilà, maintenant je peux y aller. 233. Je vais entamer une descente à 2100 pieds. Hop là. Quand on s'aligne ici, hein, hop, on mettra notre chrono à 0. Et on comptera une minute. On se stabilise à 2100 et là, hop, le chrono à 0. On compte une minute. À l'issue de cette minute, on tournera au 0,53 et on entamera une descente. Alors quand on sera en sortie de virage, normalement on devrait avoir le terrain devant nous. Hein. Voilà, je vais réduire mes gaz. « 40 secondes. Donc 0,53. Ça fait une minute. Allez, hop. On peut enclencher la pompe à carburant, feu de landing, feu de taxi. Et je vais enclencher un cran de volet. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs.
On surveille la vitesse. Le cran de volet nous ralentit. Donc on remet un petit filet de gaz. Je ne veux pas arriver trop doucement non plus. En sortie de virage, on devrait avoir le terrain devant nous. Ici, on surveille bien, mais normalement, on devrait aller droit vers la balise. Ou à peu près. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le terrain est là. Alors là, tout de suite, on descend. 400 pieds minutes. On surveille la vitesse. On doit être à peu près autour de 75 nœuds. Donc maintenant, c'est du visuel. La piste, elle est ici. Le papy, on a 2 rouges, 2 blanches. Donc pour l'instant, on a un taux de descente qui est correct. Notre vitesse, on va la réduire légèrement. Voilà. On vole comme ça. On n'est pas dans l'axe, c'est normal. On s'alignera à la fin. J'ai sorti mon cran de volet. Ici, tout est allumé, tout est OK. Donc, pas de problème. Voilà. Alors, si vous avez, par exemple, 3 blanches et une rouge, il faut forcer votre descente. Il faut descendre à 500-600 pieds minutes, puis après recorriger en fonction d'eux. Si jamais vous êtes trop bas, vous avez 3 rouges par exemple, il faudra réduire votre taux de descente momentanément à 200 ou 300 pieds minutes. Là, pour l'instant, on est pas mal. On va réduire notre vitesse parce que par contre, j'arrive un peu vite. Alors là, vous voyez, on est passé à 3 blanches. Un petit peu trop haut. Donc, on va réduire à 500 pieds. Donc là, je commence à corriger un peu mon cap, de manière à m'aligner. On nous dit qu'on est toujours un petit peu trop haut, donc je vais descendre à 600 pieds minutes. Je ne vais pas tarder à reprendre la main. J'ai coupé le pilote auto, je reprends la main. Je mets un deuxième cran de volet, hop, voilà. Et maintenant, je vais venir manier manuellement. Là, j'ai un peu overshooté mon axe. Le taux de descente est correct apparemment. Donc on va continuer comme ça. Attention à la vitesse. Parce que si on est trop bas, là il y a un risque de décrocher. Le papy nous dit qu'on est légèrement trop haut, mais c'est pas un gros problème. Donc là, hop. On réduit les gaz. Hop là. Et voilà. Je rentre mes volets. On a une voie de taxiway sur la gauche là. On va sortir par là.
Et hop là. Je m'arrête. Hop. Ici, alors il n'y a pas de point d'arrêt. J'en ai pas vu. Donc on va juste s'arrêter là. On va se mettre ici en stand-by. On va couper les strobes. On va couper les landings. Voilà. Et puis on va aller au parking. Alors, le parking, il y a une place sur la droite. Hein, à côté du petit Stinson là, qui est garé. On va se mettre là. On va se mettre juste à droite. Je crois que ouais, j'ai une place. Hein. Hop. Voilà, on va se mettre là. Ouais. On va rester comme ça et on va couper tout ça. Voilà. On va regarder hein, notre approche, enfin notre dernière partie. J'aimerais voir où j'ai touché. Ouais. Donc ouais, j'ai touché sensiblement sur les marques de piste ici, donc voilà, bon, c'est classique. Voilà. Par contre, je suis pas tout à fait au milieu de la piste. Voilà, voilà. Toc, on est au parking. Voilà, bah, donc cette approche, bah, vous voyez que c'est relativement facile hein, à réaliser quand on a compris un peu comment ça fonctionnait. Bon, mais il y a quand même pas mal d'éléments visuels. Alors, vous avez vu que l'alignement il se fait à la fin en visuel. Bon, pareil pour la descente, hein, il faut utiliser le PAPI pour avoir un taux de descente correct, parce que le tableau ici, hein, ça donne qu'une valeur indicative. Après, bien sûr, il faut ajuster en fonction de la situation. Voilà donc pour terminer ce tutoriel. J'espère que pour les débutants, bah, vous aurez appris des petites choses, que ça vous aura montré hein, comment gérer ce type de descente. Et vous verrez que ce type d'approche, c'est finalement assez facile à réaliser, c'est assez agréable. Voilà, avec des petits appareils comme le Cessna par exemple. On peut le faire également avec le Baron, hein. C'est un appareil un peu plus gros, mais c'est tout à fait réalisable avec le Baron, ou d'autres appareils du même type. Et c'est vraiment des petites approches très agréables à faire. Et ça change un peu des approches GPS hein, où tout est automatisé. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie comme toujours pour votre fidélité et pour votre immense attention. Et à très bientôt.